Alors, concernant le CEF, le Coordinate Enforcement Framework de l'EDPB, est-ce que tu peux déjà rappeler un petit peu ce que c'est? Alors, le DPB, c'est l'ensemble, c'est le conseil des CNIL, en fait, pour schématiser, c'est vraiment le comité qui va rassembler l'ensemble des autorités de contrôle à l'échelle de l'Union européenne. Ce Coordinate Enforcement Framework, il est déjà intervenu et la première fois que ce CEF est intervenu, il portait sur le contrôle de l'utilisation des services cloud, donc c'était l'hébergement en nuage en français. Et donc, nous, on a eu des clients qui ont reçu ce questionnaire, hein, c'était un questionnaire, la CNIL avait adressé un questionnaire et elle demande en réalité aux organismes qu'elle contrôle de répondre à ce questionnaire et de fournir la preuve de la réponse qu'ils apportent. Donc, on avait des questions sur comment mettez-vous en place telle ou telle obligation et on devait donner la documentation afférente, on devait justifier notre réponse. Donc, c'est pas la première fois que ce CEF est mis en œuvre. C'est un CEF qui est coordonné par le DPB. Et chacune des autorités qui y participent va décider des modalités de participation. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cet aspect, là aujourd'hui, ce CEF, il porte sur le contrôle du rôle et des moyens qui sont alloués par les entreprises ou les organisations, les organismes publics à leurs délégués à la protection des données, que ce soit des délégués à la protection des données qui sont nommés en interne ou que ce soit des délégués à la protection des données externalisés. Pourquoi on fait ça? On le fait parce qu'on veut, enfin, pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils veulent vérifier que l'ensemble des dispositions du RGPD qui portent sur le métier de délégué à la protection des données, c'est les articles 37 et 39 pour les plus curieux d'entre vous, sont respectés concrètement. Et comment ça va se traduire? Quelles sont ces modalités en fait d'application? Comment ça se passe? Alors, les modalités, donc nous, on avait eu le cas à plusieurs reprises dans le premier CEF. C'est un questionnaire ou un guide d'audit. Donc, un questionnaire, c'est typiquement, ça va être 3, 4, 5 pages avec des questions très précises, mais qui portent sur des processus potentiellement. Là, dans le cas, vous pouvez aussi avoir des guides d'audit, donc ce sera forcément plus lourd. Un guide d'audit va nécessiter voilà, de justifier est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est non applicable, comment on va documenter aussi la réponse qu'on apporte. L'idée, c'était d'avoir dans ce CEF d'être en capacité d'identifier des catégories d'organismes qui soient représentatifs ou dans des secteurs spécifiques. Donc, là, en l'occurrence, dans ce CEF-là, il me semble qu'ils ont visé, en tout cas, la CNIL a visé le transport et le luxe principalement, mais on pourrait vraiment adresser l'ensemble des secteurs qui ont nommé un DPO. Donc, évidemment, c'est tous les secteurs. Et ce questionnaire, lorsqu'il est adressé, on vous laisse un temps pour y répondre, un temps plus ou moins long. Vous devez communiquer vos réponses à l'autorité de contrôle. Donc là, vraiment, il faut avoir conscience que c'est l'intégralité des CNIL enfin des autorités de contrôle qui participent à ce CEF. Donc, ça veut dire qu'on a des DPO au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, en Italie, qui vont recevoir ce CEF et qui vont répondre. Ensuite, les autorités de contrôle vont faire une analyse des réponses et elles vont rendre un rapport auprès de le DPB qui, lui, va faire une synthèse qui permet d'avoir ce panorama et du coup, derrière, émettre des recommandations sur le poste de délégué à la protection des données et les modalités d'exercice du métier. Merci Oriana. Alors, la CNIL dans tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu sa place? Alors, la CNIL a adressé au mois d'avril une douzaine de questionnaires à des établissements publics et des collectivités territoriales aussi, enfin notamment, et des entreprises privées. Donc, comme je le disais, principalement dans le secteur du luxe et des transports. La CNIL donc, a communiqué sur cet aspect.
derrière, c'est vraiment, enfin, la CNIL n'a pas de place particulière à ma connaissance. C'est vraiment, là, on joue collectif. C'est vraiment d'avoir une vue sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne sur la fonction de délégué à la protection des données.